Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le 21e dimanche après la Pentecôte. C'est la Saint-Hubert, donc il y a des personnes qui ont demandé de bénir les pains. Donc, si vous avez apporté les pains, on peut les bénir. Ensuite, c'est aussi le dimanche après la commémoration de tous les défunts fidèles, les fidèles défunts. Et on a la possibilité d'encore aujourd'hui, c'était hier donc, et aujourd'hui, d'obtenir des indulgences plénières par la concession Quoties. Alors, je me suis trompé en suivant ce livret de la fraternité, qui suit le Quoties, je me suis fait avoir. Donc, c'est pas un pater et un credo, mais puisque Quoties était hérétique, donc, hérétique, il a proféré des hérésies, avant qu'il fasse cette réglementation, qui est donc invalide. Donc, on remonte à Pie XII. Et Pie XII a décrété donc que c'est Toties Quoties, parce que sous Toties, c'est pas Toties Quoties, c'est une fois seulement. Toties, ça veut dire autant que. Donc, autant de fois que vous visitez une chapelle, donc celle-ci par exemple, un oratoire qui est accessible au public, qui n'est pas privé, par exemple dans le château, le Châteleux, il y a une chapelle privée, seulement pour les princes. Donc, là, ça compte pas. Mais pour une chapelle, une église, une chapelle, un oratoire qui est accessible à tout le monde, en principe quand même, on peut le faire. Donc cette indulgence est valable. Voilà, il faut visiter la chapelle sous les conditions habituelles. C'est confession 8 jours avant, 8 jours après, le jour même ou 8 jours après, donc dans les 8 jours, communion. Et ensuite, voilà, donc prier 6 fois Pater Ave Gloria. Voilà. Donc 6 fois Notre Père, je vous salue, Marie et gloire au Père. C'est ça la réglementation de Pie XII. Je l'avais oublié, quoi, après. Voilà. À chaque fois. Donc, si on sort de la chapelle, on fait une nouvelle visite, on peut renouveler. Donc, c'est Toties Quoties autant de fois que. Alors, c'est applicable le jour même de la commémoration, de novembre, et le dimanche après, c'est aujourd'hui. Donc, avant la messe, j'ai déjà vu quelques personnes là où l'on fait, mais après, vous avez encore le loisir de le faire. Une indulgence plénière veut dire que l'âme, appliquée à l'âme du purgatoire, aux âmes du purgatoire, enlève l'âme du purgatoire. Donc ce n'est pas une diminution de la peine, mais une rémission de la peine, comme dans l'évangile d'aujourd'hui. La dette est remise totalement. Voilà, donc c'est une information assez importante. Parce que voilà, j'en parlerai en sermon de la situation du purgatoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'évangile d'aujourd'hui nous montre Dieu qui est indulgent et qui remet toute la dette. Et voilà, je viens de le dire. Un exemple extraordinaire, c'est justement l'indulgence plénière. Que Dieu, la bonté de Dieu va jusque-là. Que l'âme qui a été jugée par Dieu, la justice même, la bonté même, reçoit une peine qui est absolument juste. Et c'est équitable, et voilà. Et l'âme accepte, elle sait, elle voit. Et elle veut subir cette peine pour être purifiée. Donc cette dette qui est absolument, totalement juste, dont la justice la plus parfaite, Dieu n'est pas juste, mais il est justice. Alors Dieu encore veut la remettre.
Parce que cette dette vient de péché, vient d'offense qu'on a fait à Dieu. Bien sûr, pas des péchés mortels, des péchés véniels, mais quand même, le péché véniel est un péché contre une infinité, une divinité infinie, une majesté infinie. Alors, ou bien, les peines du purgatoire viennent encore des péchés mortels, pardonnés par la confession, normalement, enfin le baptême, la confession, ou bien, à la limite, en cas d'urgence, par une contrition parfaite, quand on n'a pas le temps, quand on est mourant, de voir un prêtre, on peut avoir la rémission des péchés par un acte d'amour de Dieu. Enfin, par ces trois moyens, il n'y a que trois moyens pour avoir la rémission des péchés mortels, surtout. C'est le baptême. Il y a trois baptêmes, vous savez, trois sortes de baptêmes. Les trois sortes de baptêmes. Le baptême normal, c'est celui qui est sacramentel. Encore le baptême des désirs et le baptême du sang, des martyrs. Le baptême, la confession, mais pour la confession, vous savez, il faut un prêtre valide, et il faut encore une juridiction valide, il faut... vous savez comment ça fonctionne, une confession valide. Et c'est auriculaire, donc c'est privé. Jésus dit, les péchés qui sont remis seront remis, que vous remettez seront remis, les péchés que vous retenez seront retenus. Donc il faut un contact individuel, pas comme dans la secte conciliaire, ils font des services de réconciliation collective. Enfin, ça a plusieurs noms. C'est contre l'évangile. Hein. Voilà. Alors, donc, un acte de contrition parfaite, etc. Donc, on peut, par ça, rémission de la dette dans le purgatoire. Donc, c'est très important. C'est une bonté extraordinaire. C'est la cause de chute de Luther qui a agi contre les indulgences de l'Église. Il disait que parce qu'on achetait les indulgences. Donc les riches allaient au ciel et les pauvres restaient dans le purgatoire. Donc c'était son accusation. Mais c'est un calomnie, n'est-ce pas? Une calomnie qui repose sur quelques abus, peut-être, de quelques prêtres, mais qui n'étaient pas dans l'Église catholique en tant qu'Église catholique sainte. Si quelqu'un pêche, même un prêtre, c'est contre l'Église qu'il pêche. Pas selon l'Église, mais contre l'Église. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut aider les âmes de purgatoire par plusieurs œuvres. Par nos prières, les aumônes, des œuvres de pénitence et de mortification, jeûne, travail, fatigue, etc., offert à Jésus-Christ. Nos communions, visite au Saint-Sacrement, actes héroïques de charité, le Saint-Sacrifice de la messe. Voilà. Donc, ce sont tous des moyens, et il y a un livre, Enchiridium Indulgentiarum, donc un manuel de toutes les indulgences qu'on peut recevoir et quelles sont les bonnes œuvres qui vont attacher à l'indulgence. Ça veut dire par quelle bonne œuvre on obtient l'indulgence. Je viens de dire une bonne œuvre, c'est la visite d'une église et une prière, enfin des prières. Mais il y a plusieurs œuvres et il y a un livre qu'il faudra rééditer. Hein. Je l'ai en néerlandais et en latin, mais pas en français. Je ne trouve pas en français. Il faudra rééditer. C'est très intéressant parce que ce sont les plus belles prières de l'Église, bien sûr. Si le pape comptait indulgencier ces prières, c'est que ça vaut la peine. Donc il y a plusieurs bonnes œuvres avec lesquelles on peut obtenir des indulgences pour les âmes du purgatoire et pour nous-mêmes. Si on l'applique à nous-mêmes, ça veut dire que toute peine qui reste après une bonne confession et la pénitence de la confession, il y a parfois encore des peines qui restent. La peine de l'enfer est toujours mise avec une bonne confession, mais pas toujours toutes les peines du purgatoire. Donc on peut l'appliquer aussi à nous-mêmes. Donc il y a des indulgences qu'on peut appliquer à nous-mêmes ou bien à des âmes du purgatoire. Eh bien, une des œuvres, c'est l'aumône. L'aumône, c'est une bonne œuvre. Donc forcément, ça peut obtenir une indulgence.
Et le pape, à l'époque, il avait attaché à l'aumône pour la construction, la restauration de la basilique de Saint-Pierre, qui est une aumône faite pour la gloire de Dieu, pour l'Église, des indulgences. Et Luther va interpréter ça, voilà, les riches peuvent acheter le purgatoire, se racheter, donc racheter le ciel. C'est pas ça. Parce que si Jésus dit lui-même que l'aumône, l'aumône donné par la veuve, qui est une petite somme, quelques sous, est aux yeux de Dieu un plus grand sacrifice qu'une grande somme donnée par un riche. Voilà. Donc Jésus lui-même dans la réponse. Donc parfois une petite chose donnée mais ça coûte cher. Pour la pauvre veuve, c'est quelques sous, c'était pour elle une fortune. C'était peut-être manger moins cette semaine. Donc ça coûtait plus. Et Dieu va le cœur, il ne va pas la matière, il ne s'agit pas de l'or, c'est la matière. Qu'est-ce que Dieu fait avec cette matière? Il s'agit du cœur, du sacrifice qui est dans le cœur, une preuve de l'amour. C'est l'amour de Dieu qui mérite. C'est l'amour de Dieu qui mérite tout. L'indulgence plénière est méritée par l'amour qui accompagne la bonne œuvre. Ce n'est pas la bonne œuvre en elle-même, mais c'est l'amour de Dieu qui l'accompagne. C'est toujours l'amour de Dieu qui mérite, pas autre chose. Voilà. Donc Luther a eu tort. Alors, il y a quelques nouvelles personnes. Je vais reprendre un petit peu ce qui est important de savoir. Qu'est-ce que c'est le purgatoire? Eh bien, c'est un état, parce que ce sont des âmes qui y vont. C'est un état, on parle de lieu, mais au sens impropre. Ce ne sera jamais un lieu. Puisque, à la résurrection, il n'y a personne qui va au purgatoire. Donc le purgatoire va durer jusqu'à la résurrection. On va prier dans le credo, je crois à la résurrection de la chair. Donc tout le monde va ressusciter, tout le monde, au jugement dernier, à la fin des temps. Eh bien, il n'y a que 3 possibilités, le ciel, l'enfer, ou pour les petits-enfants qui n'ont pas été baptisés, la lame des enfants. Donc une sorte de paradis terrestre. Le paradis céleste, une sorte de paradis terrestre, et l'enfer. Voilà. Mais le purgatoire s'arrête. Comme les limbes des patriarches sont arrêtés à la descente de Jésus-Christ dans les limbes. Et descendu aux enfers, c'est dans les limbes des patriarches, bien sûr, c'est pas là où le diable. Donc il y a déjà 2. Donc le purgatoire, c'est plutôt un état, mais on parle d'un lieu, puisque le ciel est un lieu et l'enfer est un lieu. Aussi un état, mais aussi un lieu, puisque les corps y vont après la résurrection. Le purgatoire est donc un état ou un lieu, si vous voulez, de peine où les âmes justes, c'est-à-dire qui sont morts en état de grâce, expient les péchés véniels, ce sont les péchés qui ne sont pas mortels. Mortel, ça veut dire qui tue, qui casse l'amitié avec Dieu. Ça ne casse pas vraiment l'amitié, mais ça la blesse, c'est autre chose. Oui. Ça blesse l'amitié, mais ça ne casse pas. Comme entre amis, on peut avoir une dispute qui peut léser un petit peu l'amitié, qui peut la diminuer, mais après, l'amitié est toujours là, quoi. Et ça peut reprendre. Comme dans un mariage, il y a souvent une dispute dans le mariage. Et puis on se met d'accord de nouveau, et puis voilà, on continue. Voilà, donc les péchés véniels, dont elles sont chargées en mourant, donc le moment de la mort, c'est le moment de la mort qui décide de toute l'éternité, comme vous savez. Et tous les autres péchés dont elles n'ont pas assez fait pénitence. Premièrement, contre les protestants et les modernos, le purgatoire existe. Ce n'est pas une opinion, c'est une vérité de foi. Parce que c'est, pour commencer, dans l'Écriture sainte. Dans le 2e livre des Maccabées, chapitre 12e, on voit l'action de Judas Maccabée, un héros, un général de troupes du peuple élu, qui défend la Terre Sainte contre l'envahissement
des grandes puissances qui l'environnent, qui sont la suite des conquêtes d'Alexandre. À sa mort, il a partagé parmi ses amis. Ce sont des grands empires, hein, l'Égypte, la Syrie, etc. En voyant, donc Judas Maccabée envoie 12 000 pièces d'argent au temple de Jérusalem. C'est le seul lieu où il y avait un sacrifice permis par la loi de Moïse, enfin de Dieu donné à Moïse, afin qu'on y offrit des sacrifices pour les péchés des soldats tués dans un combat. Voilà. Donc ils sont déjà morts, et il va encore faire des sacrifices. Ça veut dire qu'il faut encore payer pour expier des péchés. C'est la preuve qu'il y a quelque chose entre l'enfer et le ciel. Ils ne sont pas en enfer parce que pour l'enfer ça ne sert à rien. Pour expier pour les péchés, ça ne sert à rien. On ne peut pas les aider. Ils ne peuvent pas sortir de l'enfer. Et dans le ciel non plus. Ceux qui sont dans le ciel n'ont pas besoin de rémission des péchés puisque tout est en ordre. Donc ça prouve qu'il y a quelque chose entre les deux. Voilà. Donc deux vérités d'une grande importance sont ici exposées par ce texte d'Écriture sainte. La première, mais Luther a jeté ce texte. Hein. C'était facile. Donc tout ce qui le dérangeait dans la Bible, il a mis dehors, il a jeté, il a refusé des livres. Incroyable. Deux vérités d'une grande importance sont ici exposées. La première est l'état de souffrance où l'on supposait les âmes de ceux de ces soldats qui étaient morts avec des fautes non totalement expiées, souffrance qu'on désirait leur alléger. Alors, ils étaient morts pour la patrie, pour la religion, mais on a trouvé parmi leurs bagages des choses qui ne convenaient pas. C'est dans ce sens-là. On a trouvé quelques idoles, enfin. Mais ils sont quand même morts pour Dieu. Alors. Donc voilà, Judas Maccabée disait, c'est pas net là, alors on va sacrifier pour qu'ils entrent dans le ciel. Donc cet état de souffrance temporaire qui suit la mort, c'est bien sûr le purgatoire. C'est purger, non purifier des tâches des péchés qui restent. Purgatoire. La seconde vérité, c'est la croyance qu'on avait à l'efficacité des sacrifices et des prières pour ces âmes-là. Donc on a déjà toute la théorie, la doctrine de comment aider dans la communion des saints avec les âmes du purgatoire. Deuxièmement, notre Seigneur nous dit dans l'Évangile qu'il y a des péchés. Donc c'est le Nouveau Testament, des péchés qui ne sont remis ni en ce monde, ni en l'autre. Ça suppose donc qu'il y a des péchés qui sont remis sur la terre, bien sûr, et c'est ce que vous savez, mais ça suppose aussi qu'il y a des péchés qui sont remis après la mort. Et ce peut être dans l'enfer, non pas, puisque dans l'enfer, il n'y a plus de pardon, parce qu'il n'y a pas de contrition. Dans l'enfer, il n'y a pas de contrition, donc sans contrition, on ne peut pas avoir rémission de péché. Et dans le ciel non plus, donc c'est la preuve qu'il y a encore le purgatoire. Jésus-Christ qui dit. Et Saint Paul nous dit que quelques-uns, coupables de tiédeur ou de négligence, seront sauvés, mais en passant par le feu. 1 Corinthiens 3. Donc il y a 3 textes déjà de l'Écriture sainte. Et ensuite, une autre source de vérité, c'est la tradition. Hein, une autre source de révélation, la tradition avec un grand T, la tradition divine. La tradition catholique dépose, depuis son origine, en faveur de l'existence du purgatoire. Et l'institution, au XIe siècle, de la commémoration de tous les fidèles trépassés, comme on l'a fêté hier, n'a fait que confirmer par le culte public universel une croyance déjà professée dès avant la venue du Sauveur. Ensuite, le Concile de Trente, un concile dogmatique infaillible, a défini dès solennellement l'existence du purgatoire
et l'utilité des suffrages des fidèles pour les morts. Voilà. Fin de citation. Et elle n'a cessé d'inviter les dévots chrétiens à prier pour les défunts. Elle accorde des indulgences et fait offrir pour eux de saints sacrifices. Ensuite, le bon sens, la logique. Les attributs de Dieu l'exigent. Sa sainteté, la sainteté du ciel, ne peut supporter absolument rien d'impur dans le ciel où il règne. Alors, qu'est-ce qui est assez pur pour entrer devant un Dieu infiniment saint et de vivre avec lui pour l'éternité? Qu'est-ce qui est assez pur? Alors, les saints sont assez purs. Ceux qui sont morts en état de sainteté. Sa justice réclame une expiation pour les péchés dont on n'a pas fait assez pénitence avant de mourir. Et sa bonté veut rendre ses âmes toutes belles et dignes de lui et donne l'occasion de les faire sortir du purgatoire. Donc la sainteté, la justice et la bonté exigent l'existence d'un lieu ou un état comme le purgatoire. La raison encore demande cela. Elle comprend que Dieu, infiniment juste et saint, a droit d'exiger une réparation et une satisfaction pour la plus petite désobéissance ou souillure, réparation que l'homme devra faire soit pendant, soit après cette vie. Autrement, la condition des négligents et des tièdes serait meilleure que celle des vigilants et des fervents, ce qui n'est pas juste. Alors, et nous éprouvons de cœur, c'est pas intelligence, c'est le cœur, une douce consolation en pensant à l'efficacité de notre pouvoir de prier pour ceux que nous aimons, de les soulager et même de les délivrer de leur peine. Et la raison encore nous dit que la plupart des gens, apparemment, sont trop bons pour l'enfer, parce que qu'est-ce qu'ils... Enfin, on espère. Mais ne sont pas assez bons pour entrer dans le ciel. Donc, forcément, il y a quelque chose entre les deux, après ça, après la mort. Ils ne peuvent pas entrer dans l'enfer, ils ne peuvent pas entrer dans le ciel, alors où est-ce qu'ils vont alors? C'est encore quelque part le bon sens. Hein. Sans juger les personnes, bien sûr, mais on a quand même l'impression que pas tout le monde est canonisable. Hein. Voilà. Et pas tout le monde ne peut dire de l'enfer quand même. L'enfer, c'est quand même quelque chose de sérieux. C'est pas pour une petite bagatelle qu'on va à l'enfer. Hein. C'est quelque chose de très sérieux. Alors, il faut se rendre compte, chers fidèles, c'est une réalité. Si seulement vous pouvez voir ce qui se passe dans le monde spirituel et réel, vous serez en même temps émerveillé et effrayé. Émerveillé par le ciel, que c'est si beau et si magnifique, et épouvanté par ce qui se passe dans le purgatoire et dans l'enfer. Et c'est la réalité. Et nous, on peut accéder à ces réalités par la foi. La foi qui est nourrie par le témoignage de Dieu, par l'Écriture sainte, etc., la tradition. Donc c'est une certitude. Alors, les pères de l'Église, qui donnent la doctrine de l'Église de Dieu, de Jésus-Christ, disent que les souffrances dans le purgatoire surpassent en rigueur toute imagination. Paf. Alors. Du coup, là, donc, c'est plus grave qu'on pensait, littéralement. C'est plus grave qu'on pense ou qu'on peut penser. Dieu, dit saint Bonaventure, a plus égard à une pénitence légère, mais volontaire, faite dans la vie présente, qu'à une pénitence plus forte, mais nécessaire, subie forcément par la justice dans la vie future. C'est pourquoi ce qui manque à cette pénitence, du côté de la volonté, doit être compensé par la rigueur. Ça veut dire qu'ici, on peut avoir rémission des péchés avec moindre effort que dans le purgatoire. On va juste confesser, puis on fait des pénitences, des bonnes œuvres. Toute bonne œuvre peut remettre les péchés qui ne sont pas mortels. Pourtant, la plupart des chrétiens, sans vouloir juger définitivement telle ou telle personne, on a l'impression quand même, paraissent guère s'en préoccuper,
au point qu'on pourrait considérer le purgatoire, d'après les idées d'un grand nombre, comme un lieu de récompense plutôt que de supplice. Ah, le ciel c'est trop difficile, là, il faut quand même vivre, donc le purgatoire, bon, c'est bien pour moi, le purgatoire. Ils ne se rendent pas compte, hein, qu'ils disent. Faites comme il y a marqué dans l'imitation de Jésus-Christ, prenez un allumeur, allumez-le et mettez votre main, enfin c'était pas un allumeur, c'était une flamme bien sûr à l'époque, mettez votre main dessus et tenez si vous voulez pécher, hein, surtout mortellement, même invéniablement, mettez votre main sur la flamme et tenez, parce que c'est ça la conséquence nécessaire de votre péché. Si vous voulez la cause, il faut accepter l'effet. Alors, si vous voulez pécher, mettez votre main sur la flamme et tenez, hein. Ne vous tenez pas même pas quelques secondes. Ce ne serait pas votre main, ce sera tout votre corps et votre âme qui va brûler dans le purgatoire. La seule différence avec l'enfer, c'est que c'est temporel, enfin pas le corps, parce que le purgatoire, il n'y a pas de corps, c'est pour l'enfer. Mais le feu de purgatoire, c'est le même feu que l'enfer, sauf qu'il est temporel, il va diminuer avec l'expiation, jusqu'à ce qu'il l'âme en sort. Eh bien, l'âme va brûler par un feu, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est comme si elle est unie à un corps qui est jeté dans le feu. Voilà. Comme si. C'est un feu spécial. Alors, ces peines sont si grandes et si rigoureuses que, selon les saints docteurs de l'Église, elles surpassent de beaucoup toutes les afflictions, toutes les maladies, tous les supplices et tous les martyrs qu'on peut endurer dans cette vie. Et l'Église ne peut pas mentir. C'est pas exagéré. Les âmes du purgatoire préféraient souffrir tous les maux de ce monde pendant des milliers d'années plutôt qu'un seul jour dans le purgatoire. Deuxièmement, ces âmes, ils souffrent la peine de sens. Ça veut dire de sensible corporel. Enfin, dans le sens que je vous ai dit. C'est comme s'ils sont tenus à un corps qui peut encore souffrir. C'est un feu terrible et qui brûle sans consumer. Donc c'est comme un feu ici qu'on connaît, mais pas totalement. C'est un autre feu. Donc il brûle sans consumer, semblable à celui du purgatoire. L'enfer, dit saint Thomas d'Aquin, le grand théologien, à part la durée. Les fournaises d'ici-bas seraient des lieux de rafraîchissement en comparaison du feu du purgatoire. Oui, puisque ça dépasse notre intelligence dans notre fantaisie. Donc il faut se rendre compte que les chairs, que nos chers membres de la famille, père, mère, grand-père, etc., sont là. Hein. Réveillez-vous. C'est pour vous motiver de faire quelque chose, de voir la réalité. Outre la peine du sens, déjà si extrême, il y a encore la peine de dents. De dents. La damnation, ça veut dire être privé de la vision de Dieu, la vision béatifique, qui est seulement dans le ciel. C'est là la peine la plus grande qu'on ne peut pas s'imaginer parce que nous ne souffre pas trop. Parce qu'on ne sait pas, on n'a pas vu Dieu. Les âmes ont vu Dieu, ont vu Jésus-Christ parce que c'est Jésus-Christ ressuscité, glorieux, qui les a jugés. Alors ils voient, là c'est toute la bonté que j'ai cherchée toute ma vie. Elle est pour ainsi dire infinie, cette peine, selon encore le Père de l'Église. Les saintes âmes aiment Dieu, ont soif de lui, ressentant un désir irrésistible de le voir. Elles s'élancent vers lui pour s'unir à lui, mais elles sont repoussées par sa justice, par leur propre faute, par leur propre saleté spirituelle, le péché. Elles demeurent séparées de lui. Et cette séparation est pour elles un tourment indicible, une torture inérable, tellement qu'une heure de cette souffrance, de cette privation de Dieu, leur paraît une éternité. Alors justement, quelle est la durée des peines du purgatoire? Pour de simples péchés véniels, pour quelques satisfactions illicites, l'âme est condamnée au purgatoire. Mais pour combien de temps? C'est le secret de la justice. Les révélations des saints nous montrent plusieurs exemples d'âmes très saintes, apparemment, condamnées à plusieurs années de purgatoire, et sainte Brigitte dit qu'il y en a qui sont détenus jusqu'au dernier jugement.
qui peut ici-bas se faire une idée de ce qu'est le temps pour les âmes sorties de ce monde et en proie à la souffrance. Pour celui qui souffre, une seconde est longue, c'est comme une heure. Si on jouit, on est derrière un écran, c'est comme si le temps n'est rien, ça passe comme... Un écran, c'est un voleur de temps. Hein. On est derrière l'écran 1 heure et ça paraît 5 minutes. C'est parce qu'on est captivé par quelque chose qui nous intéresse. Eh bien, ce qui nous peine fait l'effet contraire. Un court temps semble long. C'est le contraire. Alors, 5e point, impuissance de ces âmes à se soulager elles-mêmes. C'est fini. C'est le régime de la justice. Ici sur terre, c'est le régime de la bonté. Ils ont eu le temps de mériter. Ils ont choisi, ils vont faire le choix. Et à la mort, le choix a été fait. Voilà, maintenant, c'est le partage. C'est la justice. Le jugement. N'étant plus dans cette vie, dans cette physique, elles ne peuvent plus pour elles-mêmes ni faire pénitence, ni satisfaire, ni mériter volontairement, ni recevoir aucun sacrement, ni gagner aucune indulgence. Pour elles, en vérité, la nuit est venue où l'on ne peut plus travailler, dit l'Écriture sainte. Elles sont plongées dans les ténèbres extérieures, dont parle Jésus-Christ, bien que non éternelles. Elles sont comme ce pauvre paralytique qui ne pouvait aller lui-même se jeter dans la piscine qui guérissait, là, de Bethsaïda, tout en gardant l'espérance qu'un ami charitable viendrait enfin y descendre, jusqu'à ce que Jésus vienne pour le guérir. Comme l'enfant prodigue, elle nous voit dans l'abondance des biens spirituels, sans pouvoir elle-même y participer. Juste punition de leur tiédeur et de leur abus de grâce. 6e, la vue et le regret de leur péché. À la lumière divine, elles ont compris quel respect et quel amour Dieu mérite. Et distinguent clairement le nombre et la laideur de leur péché. Et on éprouve un regret accablant. Ils voient que c'est eux-mêmes la cause de leur misère. La misère ne vient jamais de Dieu. De Dieu vient le paradis terrestre, Adam et Ève, et le paradis céleste. Et tout ce qui est autre que ce paradis, c'est l'homme qui a fait n'importe quoi. Ça vient des créatures, des anges déchus et des hommes. Tout ce qui n'est pas paradis vient des péchés des hommes. 7e, oubli et délaissement de leurs amis et de leurs proches. Ça, c'est à notre adresse, qui sont sur terre. Malgré les promesses et les protestations faites au lit de mort, que d'âmes se voient bientôt oubliées et abandonnées. Et là, et maintenant, c'est pire. Dans la secte conciliaire, tout le monde est saint, tout le monde va au ciel, donc ça vaut la peine de prier pour eux, tout le monde va au ciel. L'enfer n'existe plus, ou bien il est vide. Et le purgatoire, on n'en parle pas, parce que c'est pas sympathique envers les protestantes qui n'y croient pas. Et dans le cadre de l'œcuménisme, on veut éviter tout ce qui heurte les protestants, donc on parle plus du purgatoire et des indulgences. Donc tout le monde va au ciel. La couleur c'est plus noir, mais c'est violet et même blanc si vous voulez. On chante l'Alléluia dans les messes. C'est encore des messes. Il y a des prêtres qui ne veulent plus dire des messes. En tout cas, il n'y a personne qui va encore, aucun prêtre qui va encore au cimetière. Ça c'est fini. Moi je vais encore au cimetière. On ne va pas mettre quelqu'un, comme on dit en flamand, on ne va pas le mettre dans la terre comme un chien. On va bénir le Dieu, on va faire des rites. On ne va pas montrer comme un chien, mais on fait maintenant, voilà, on fait maintenant, comme ça. Et là, dans le purgatoire, où l'on souffre de si cruelles douleurs, où le cœur est plus délicat et plus sensible, quelle torture affreuse qu'un tel délaissement. L'Église et la terre, heureusement, intervient pour consoler ces âmes délaissées et les soulager efficacement par ses suffrages. Voilà. Donc, les motifs de soulager ces âmes, c'est l'intérêt de Dieu qui aime ces âmes. Ce sont des personnes qui sont destinées au ciel. Ce sont ses amis. Ils sont morts en état de grâce. Ce sont ses amis. Ils sont plus amis
eux que nous le sommes, parce que nous, on peut encore tomber dans un péché mortel. Eux pas, ils ne peuvent plus se damner. Donc ils sont destinés pour le ciel. Ce sont ses amis. Et qu'il voudrait, ce sont ses filles, ses épouses spirituelles. Voudrait les couronner tout de suite, mais elles ne sont pas encore dignes. Donc c'est Dieu qui organise ces indulgences. Que par le biais de nous, il peut les sortir. Il peut neutraliser sa justice et encore donner priorité à sa miséricorde. Pour ceux qui peuvent mériter encore, c'est nous. Eux ne peuvent plus mériter. Donc, deuxièmement, notre motif de soulager ces âmes, c'est l'intérêt de ces âmes. Il y a un devoir de charité compatissante. La charité, en effet, nous oblige à rendre servir nos frères malheureux. Or, qui est plus malheureux que ces pauvres âmes complètement impuissantes à se libérer elles-mêmes dans une souffrance? C'est de plus un devoir de piété filiale, de reconnaissance envers ceux surtout qui nous ont tant aimés et tant obligés, envers nos parents, nos bienfaiteurs, nos grands-parents. Que dirait-on d'un fils qui, voyant son père et sa mère succomber de faim, de soif, d'épuisement, et pouvant venir à leur secours, ne fait rien pour cela? Troisièmement, notre propre intérêt, car ces âmes que nous soulageons deviendront nos avocates, vont au ciel. Ce sont des saints qui vont être très très reconnaissants pour un tel bienfait, bien sûr. Ils vont prier pour nous. Donc toutes les prières pour les âmes du purgatoire sont doublées. La prière en soi vaut pour Dieu ses méritoires, mais puisqu'elles vont aller au ciel, elles vont encore doubler, ils vont par reconnaissance prier pour vous. Donc c'est une très bonne tactique, c'est un très bon investissement d'investir vos prières pour les âmes de purgatoire, toute votre vie, toute prière si vous voulez. Passez par les âmes de purgatoire et votre prière est doublée. C'est un rendement de 100%, bien plus. Parce que Jésus même dit que il vous sera rendu au centuple. Alors, il n'y a aucune banque qui donne tel rendement. Hein. Alors, Dieu est beaucoup. Voilà, c'est la bonté de Dieu qui se manifeste indirectement. Notre propre intérêt. Bienheureux ceux qui sont miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Vous serez traités de la même manière dont vous aurez traité les autres, dit Jésus-Christ. Ah ah! Est-ce qu'on veut être aidé après notre mort? Faites la même chose, hein, ce que vous voulez que les autres feront pour vous. Donnez et l'on vous donnera, et on versera dans votre sein une bonne mesure, bien pressée et entassée, et même débordante. Voilà, chers fidèles, je m'arrête ici. Quelle émotion autrefois parmi les pauvres captifs d'Alger et de Tunis, quand les religieux de la Merci y arrivaient apportant la rançon de plusieurs. Donc, plus captifs par les musulmans à l'époque. Quel bonheur pour ceux dont les parents et les amis envoyaient de quoi les délivrer. Mais aussi quelle affection pour ceux qui étaient oubliés. Vous, mes frères, voyez donc chaque jour votre bon ange, envoyez-le au purgatoire, porter la rançon de l'un ou de l'autre de vos parents, bienfaiteurs, vos amis. Voilà. Quelles actions de grâce ils vous rendront des actions de grâce à Dieu et à vous, et des prières qu'ils feront ensuite pour vous, afin que se réalise à votre dernier jour la promesse divine. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.